Ben Capita. Merci beaucoup. Nous vous saluons au nom de Jésus. Je disais que je vous salue. Là, vous avez répondu. Vraiment, on va lire la Bible debout. Vous ouvrez rapidement votre Bible. Je vous demanderai de la lire debout pour respecter seulement la souveraineté de la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Nous lisons la Bible. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La parole du Seigneur. Yahweh, je bénis ton saint peuple, je recommande ce temps entre ta mains. Sois au centre de cette réunion, parle et siège, Seigneur, sur le trône de nos cœurs, et que tout ce qui est de l'ennemi soit condamné. Ta parole est une puissance pour celui qui croit. Je te supplie que la puissance de cette parole puisse guérir, délivrer et transformer au nom de Jésus-Christ. Que je diminue et que tu montes, que je sois effacé et que tu apparaisses. Conduis-nous en toutes choses, au nom de Jésus-Christ de la croix. Amen. Nous prenons place. J'ai béni le Seigneur qui a permis que je sois là, mais je remercie personnellement le bishop, le révérend, pour cette opportunité. Moi, mon travail, c'est parler du Seigneur. Et si le Seigneur sonne et convainc son serviteur de nous accorder la chair, qui est chère, qu'on donne qu'aux hommes chers pour parler les choses chères, devant un peuple racheté par un saint cher et pour la gloire d'un saint Dieu cher. Et je trouve que lui-même est très cher. C'est comme si vous n'avez pas compris. Je disais que cette chair est chère. On la donne qu'aux hommes chers pour parler les choses chères. Devant un peuple racheté par un sang cher et pour la gloire d'un Dieu très cher. Là, vous m'avez compris. Alors, je disais que si l'homme de Dieu vous trouve cher pour vous donner cette chair, il est la profondeur qui a compris notre profondeur. Lui-même est très cher. Vraiment, je remercie l'homme de Dieu. Et je vous dis en passant que le plus beau cadeau que Dieu puisse te donner dans la vie, c'est te donner un bon pasteur. Et vous êtes un peuple généreux puisque vous avez un bon pasteur. J'ai le témoignage puisque depuis peu de temps que nous sommes avec lui, même si je n'allais pas monter du haut de cette chair, mais j'allais partir avec un témoignage. Je suis convaincu. J'ai béni le Seigneur puisque, quant à ce qui est à moi, on vous a dit mon nom, je m'appelle Ben Capita, je travaille dans le ministère apostolique. Je suis fondateur de la communauté Messi Church Vision. Nous sommes à Johannesburg. Je suis marié, père de 5 enfants. Je suis vieux et marié à une seule femme. Merci beaucoup. C'est ça ma biographie. Alors pour les restes, je vous parle de celui qui, lorsque vous le connaissez, votre vie change. Moi, vous pouvez connaître mon histoire, connaître ce que je suis, ça ne changera rien dans votre vie. Mais celui pour qui je suis là, une fois le connaître, la mort tombe, il t'accorde la vie. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons partager un message. Ça tombe bien que nous sommes dans un moment de prière. Nous allons partager un message qui aura pour thème le temps favorable. La Bible dit, dans le 2 Corinthiens chapitre 6, le 3e verset, la Bible dit, au temps favorable, il nous a secourus. Voici maintenant
le temps favorable. Lorsque j'ai posé la question à Dieu, tu as accepté que je prêche au milieu de ces peuples que moi je ne connais pas. Toi, l'Éternel, tu les connais mieux que moi. Qu'est-ce que je vais leur parler? Le Seigneur m'a dit, va leur dire, c'est le temps favorable pour eux. J'ai été conjure que la Bible déclare, le malheur ne régnera pas pour toujours dans la vie d'un juste. Toute chose à son temps, et Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et si Dieu a accepté que nous soyons ensemble ce soir, cela veut dire qu'il va ajouter l'utile à l'agréable. Sois déjà convaincu qu'au travers de ces messages, quelque chose va tomber. Et le Seigneur va s'aimer une vie nouvelle. Lorsque le temps sonne, ou lorsque veut Dieu accorder son faveur à un juste, Dieu envoie toujours un messager avec un message. Le temps avait sonné pour Israël qui vivait en Égypte, qui vivait sous l'angoisse, sous l'ignominie et sous la honte. La Bible dit que c'était aussi le temps qui était arrivé pour ce peuple, afin d'être déraciné de ces joncs du malin. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas envoyé l'armée, ni l'armure. Dieu n'a pas envoyé des légions des anges, mais la Bible dit, Dieu a envoyé sa parole. Je suis convaincu que lorsque le temps sonne, Dieu envoie toujours un message. Et ce message incarne la solution. Et quiconque croit au message, la solution entre dans sa vie. Je suis convaincu à cela. Alors, mon message ce soir sera tiré de ce texte que nous venons de lire. Nous venons de lire un texte tiré de Genèse. Et le premier personnage de ce texte, il s'agit de notre frère Abraham. Abraham, le fils de Terah, qui vivait sur le Moyen-Orient, dans le pays de Ur et dans la province des Chaldées. La Bible dit qu'un jour Dieu est descendu sur la terre pour se chercher un homme à faire Dieu. Je répète, Dieu est descendu sur la terre pour se chercher un homme à faire Dieu. En train de chercher qui il pouvait sélectionner pour les tailler en divin, la Bible nous montre que Dieu est descendu dans les territoires de Chaldée, qui était à Ur, qui était une province. Et c'est là qu'il va trouver un homme digne, prédestiné à incarner la présence de Dieu sur la terre. Cette présence qui avait été perdue dans le premier Adam, Dieu a trouvé encore mieux de se sélectionner un homme qui sera mystifié en divin afin de faire parcours avec Dieu. Mais chose qui va m'intéresser, c'est de ce que Dieu ne pouvait pas encore descendre sur la terre pour rechercher l'homme et accepter encore de marcher avec l'homme. Puisque parmi toutes les créatures créées par Dieu, il n'y a pas une créature qui aurait trouvé grâce d'avoir plus de faveur que l'homme. Dieu habite dans le ciel. Il a créé le ciel, mais Dieu habite dans un ciel. Mais c'est Dieu qui habite dans un ciel, dans le lieu céleste. Tout autour de lui, il y a de myriades et de myriades d'anges. Il y a de 4 êtres vivants et de 24 vieillards. Et vous devez savoir, là où il y a le roi, là où il y a le président, le gouverneur n'a pas assez de pouvoir. Et je vais vous dire que tous les anges, quelle que soit leur nature, leur niveau, aussi longtemps que Dieu est au ciel, c'est Dieu qui dirige le ciel et tous les êtres n'ont pas de pouvoir. Mais il y avait encore un autre espace, informe et vide, sur le bas. Dieu pense à inaugurer une autre vie sur la terre. Sur cette terre, il va mettre quelqu'un. Et cette personne va gérer la terre et tout ce qu'elle renferme. Or, Dieu lui-même déjà, il gère le ciel et tous les êtres, mais il va créer une autre personne sur la terre et il a encore créé autre chose au pluriel. Et toutes ces choses est la représentation des choses invisibles d'en haut qui sera manifeste sur la terre. Et qui va gérer toutes ces choses? C'est un autre lui-même Dieu. Il s'appellera homme. Alors là, le diable
n'a pas de l'espace au-dessus de l'homme, puisque au ciel il ne gère pas, sur la terre il ne gère pas. Dieu gère au ciel, l'homme gère sur la terre. Mon sous-thème est intitulé « La valeur de l'homme ». Je voudrais vous dire une chose. Nous, les prédicateurs de la bonne nouvelle, nous avons été poussés à parler de Dieu, expliquer aux hommes ce que Dieu est, ce que Dieu a et ce que Dieu fait. Nous sommes là pour publiciter le nom de l'Éternel, afin que les hommes n'ignorent pas leur source d'existence. Mais plus que nous enseignons aux hommes Dieu, plus Dieu, toujours Dieu, un jour le Seigneur m'a dit, mais est-ce que vous savez, vous, qui êtes-vous? Puisque si vous ignorez ce que vous êtes, vous ne deviendrez jamais ce que vous cherchez. Vous m'avez connu, c'est bien, mais il faut vous connaître vous-même. Car ce que vous connaissez de vous-même va vous permettre d'avoir une position, et cette position vous accordera la foi et l'assurance à me demander sans hésitation, et moi l'Éternel, je vous accorderai ce que vous cherchez. Je vous dis ceci, ce qui ramène l'homme à posséder ce que Dieu détient, c'est ce que l'homme croit de Dieu et de lui-même. Je vais vous le prouver. Je suis le fils du révérend, biologiquement. Alors le pasteur, sorry, can you come? Alors le pasteur est mon cousin. Il est le fils à la tante. Depuis le bas âge, la tante a donné son fils à mon père. Alors mon père lui a dit, ne m'appelle jamais oncle, appelle-moi papa. Mais lui à l'intérieur, il n'ignore pas que mon père n'est pas son père. Puisque son père est quelque part. On peut tromper tout le monde, sauf sa conscience. Sa conscience lui dit, ce n'est pas ton père biologique, c'est non couvrir une réalité. Alors son père vit à Yopougon, mais il vit avec nous à Cocody. Alors mon père lui a dit, tu ne demanderas rien à ton père ni à ta mère, tout tu demanderas chez moi. Alors ça tombe bien qu'il est un jeune de mon âge, nous avons étudié avec lui, arrivé à l'université, nous avons fait avec lui la même faculté. Et cela arrive que toutefois qu'on nous demande les frais académiques, lui et moi, nous allons chez notre papa pour demander les frais. Alors il arrive que lui est allé avant pour demander à mon père l'argent. On a demandé l'argent à l'institut. Je vais vous montrer comment il va se comporter. Lorsqu'il va arriver auprès de mon père, il ne lui regardera pas en face. Quelque chose va lui rendre complexé. Sa tête sera inclinée, en train de parler. On nous a demandé l'argent. Est-ce qu'il y a moyen, c'est mon père qui va lui dire, relève ta tête et regarde-moi. Et il va relever, mais son cœur va lui dire toujours quelque chose qui va incliner sa tête. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui lui fait incliner la tête? Mais bien, mon père lui a compris et lui a donné l'argent. Mon cousin est parti. Moi, je viendrai à mon tour. Lorsque je viendrai pour demander l'argent à mon père, je le regarderai en face. Parfois, je ne lui demanderai pas. Je pourrais parfois lui intimider. Comme pour dire, papa, pour me donner l'argent, il faut que je demande. Moi, je vais abandonner les études. Hein. Et mon père me regardant, il va dire, reviens, n'abandonne pas les études. Qu'est-ce que tu veux? Vous savez pourquoi j'ai cette conviction et cette façon de parler? C'est puisque je sais quelle relation me relie à mon père. De deux. Je ne lui ai jamais demandé à me chercher pour que j'existe sur cette terre. Lui-même s'est décidé d'avoir un fils. Il est dans le devoir et dans l'obligation de me donner tout ce que j'ai besoin. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous voulez recevoir de Dieu dépend de comment vous comprenez Dieu. Qu'est-ce que vous avez senti en vous qui soit la relation qui vous relie à Dieu? Si Dieu est pour vous un grand-père, le Dieu de votre maman ou le Dieu de votre grand-père, et par le biais de votre grand-père, vous êtes liés. Non, vous n'aurez rien. Votre foi serait affectée du virus qui rendra votre foi faible et vous ne saurez pas avoir ce que vous cherchez. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que je voudrais vous dire que vous avez une grande importance et vous avez de la valeur. C'est ce que je voudrais parler comme le message qui vient lorsque le temps de faveur arrive. Alors mon message est de vous informer votre valeur. Dites un peu ma valeur. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dites un peu ma valeur. Bien-aimés, vous êtes différents de toute autre créature créée pendant 5 jours. Dieu a créé 2 animaux,
Il a créé la verdure, il a créé le luminaire, il a séparé le temps, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais je vais vous dire une chose, il y a des animaux qui pèsent plus que l'homme, qui durent plus que l'homme. Cette terre, depuis qu'elle existe, elle n'a pas connu sa fin. Ce que nous voyons, les hommes sont morts, mais ce cieux reste tel qu'elle est. Il y a des animaux qui vous font 200 ans et ne meurent pas. Et c'est plus tard. Et là, l'homme a déjà quitté la terre au moins 2 fois dans le 2 siècles. L'homme vit que 120 ans. Après quoi, l'homme doit mourir. Mais avec le temps que nous passons, les 120 ans ne nous arrivent pas. Mais je vais vous dire une chose. Quand même l'homme ne dure pas longtemps, l'homme ne pèse pas plus, l'homme est plus que toute créature créée pendant 5 jours. Et je croyais que quelqu'un écoutait ce que je dis. J'ai dit, l'homme a de la valeur, l'homme est sublime, l'homme est suprême face à toute créature créée par Dieu pendant les 5 jours. Pendant 5 jours, Dieu a créé le gouvernant, mais le gouverneur fut créé le 6e jour. Alors je voudrais vous dire une chose ce soir. C'est commençant par là que j'aimerais vous expliquer votre valeur. Dieu est au ciel. Dieu pense à ramener les choses invisibles sur une surface chaotique en bas. Il commence par donner la forme. Maintenant, il va combler le vide. En comblant le vide, il doit créer tout ce que nous voyons de visible et d'invisible. Dieu est sur le trône. Le premier jour, la Bible dit, Dieu dit que cela soit. Et cela fut. 2e jour, que cela soit, cela fut. 3e jour, 4e jour, 5e jour, Dieu dit que cela soit et cela fut. Nous arrivons au 5e jour, Dieu ne dira pas encore que cela soit pour que cela puisse être, mais la création n'est pas encore finie d'être créée. Dieu arrête de créer avec sa bouche. Je voudrais dire, il est écrit dans la Bible, tout ce qui est visible, invisible, a été créé par la parole de Dieu. C'est vrai, littéralement, c'est faux, mais ça devient vrai lorsque c'est révélé. Qu'est-ce que je vais dire? Tout ce qui est visible, invisible, n'est pas le produit de la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque l'homme est visible, mais l'homme n'est pas le produit de la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut, mais Dieu a créé l'homme. Mais pendant les 5 jours, tout ce qui a existé par le dire de Dieu. Et cela a été manifeste. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce qui est visible, invisible, a été créé par la parole de Dieu. Mais l'homme qui est visible n'est pas le produit de la parole. Je vais vous poser la question que nous allons répondre ensemble. Dans tout a été créé par la parole de Dieu. Pendant 5 jours, l'homme n'est plus dedans. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'homme n'est pas dedans. Où était l'homme lorsque Dieu créait tout par la parole? Ma réponse. L'homme était en Dieu, créant avec Dieu. Non, quelqu'un n'a pas suivi. Je vous informe que l'homme est un créateur, une créature créateur, qui existait en Dieu, créant avec Dieu. Cela a été prouvé lorsque la Bible nous dit, lorsque Dieu termine à créer, il dira à l'homme, donnez les noms aux animaux. Or, créer par définition veut dire faire exister ce qui n'avait pas été. Le nom lion n'avait pas existé, mais celui qui a donné ce nom, c'est l'homme. Mais vous devez savoir que c'est un parent qui donne le nom à son enfant. Mais vous devez savoir que celui qui a donné le nom lion au lion, c'est l'homme. Ce qui veut dire le nom lion vient de l'homme. Le nom agneau vient de l'homme. Le nom aigle vient de l'homme. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant écoutez. Un jour Dieu porte le corps. Alors il dit, parce que vous devez savoir que la Bible ne contient pas le nom de Dieu. La Bible contient les adjectifs qualificatifs de Dieu. Puisque Dieu dans toutes les dispensations, à tous les temps qu'il s'est manifesté, il s'est manifesté sous un nom. Appelez-moi tel. Lorsqu'on vous demanderait, dites que tel. Et Dieu a des adjectifs qualificatifs qui les qualifient. Et d'autres noms dans la Bible renferment le pouvoir de faisabilité de Dieu. Et dans ces noms, on peut rencontrer une façon où Dieu doit agir. Maintenant, je vais vous dire, le plus grand nom de la Bible
qui appartient à Dieu, qui renferme tous les noms, c'est le verbe être, je suis. Or, dire que je suis, c'est se connaître, s'accepter et montrer que je me connais. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, se connaître dans la vie fera de vous grand, même si vous êtes petit. Pourquoi? Puisque nous sommes le produit de ce que nous connaissons et le produit de ce que nous croyons. Si tu ne crois pas ce que tu es, tu ne deviendras jamais ce que tu veux. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Tout ce que vous voyez a existé dans une personne qui croyait que ça sera. Non, quelqu'un n'a pas compris. Tout ça, avant que ça soit ici, ça existait dans l'invisible, dans une personne. Cette personne croyait sa mission, croyait la capacité de faisabilité de Dieu. Quand même dans le monde il n'y avait rien, lui croyait. Il croyait en ses capacités que Dieu lui a acquises, qu'avec ce que je suis, j'y arriverai. Dieu qui est avec moi me fera arriver. Je ne mourrai pas sans que ce qui est invisible à moi soit réel. C'est ce qui a fait tout ce que nous sommes et tout ce que nous voyons. C'est la même façon. Ce que vous voulez être dépend aussi de ce que vous sentez en vous, de ce que vous croyez en vous, de ce que vous acceptez que vous êtes. On peut faire le bruit. La Bible vous dit, vous savez pourquoi vous priez et vous ne recevez pas? C'est puisque vous le faites mal. Le problème n'est pas de parler, de crier. Le problème est d'où viennent ces mots. Car la Bible dit, tout ce qui sort de la bouche vient de l'abondance du cœur. Si ton cœur ne réalise pas le pouvoir de se connaître, ce sont des mots qui ne pèsent pas et qui vont nulle part. Je parle à quelqu'un. Ces mots sortent. Seigneur Jésus, donne-moi ça. Est-ce que tu es convaincu de qui tu es vis-à-vis de ce Dieu qui te demande? Lorsqu'on ignore ce qu'on est, on est très loin de devenir ce qu'on veut. Écoutez, l'homme n'est pas le produit de la parole de Dieu. L'homme est le produit du travail de Dieu. Ceux qui ont fait les cours de corps médical, ils nous disent que la chair de porc est à 100% comme la chair humaine. Ça pourrit de la même façon, ça a même faculté. Mais vous devez savoir qu'en Lévitique, la Bible dit, vous mangerez la chair des animaux, mais abstenez-vous de manger la chair humaine. Pourquoi nous mangeons le porc, mais l'homme ne faut pas toucher? Le porc et sa chair, c'est le produit de la parole. Mais ça, c'est le produit du travail de Dieu. Nous avons une supériorité devant tout être. Pourquoi? Puisque toi, tu es un autre lui-même Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, et pourtant vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Et dans l'épître, la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Je voudrais ce soir essayer un peu de vouloir te montrer que tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Parfois le miroir des Chinois vous trompe. Vous mesurez vos pas du devenir par rapport à ce que vous êtes en train d'apercevoir dans vos miroirs. J'ai un nez qui est monté, ma tête est gros, je suis court de taille. Ce n'est pas ce que vous êtes. Écoutez, ce que vous serez ne dépend pas de ce que vous avez, mais dépend de ce que vous portez en vous. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Vous savez, l'Afrique est dominée pourquoi? L'Afrique est dominée puisque la chose la plus importante que l'homme colonisateur avait compris, il faut que je marche sur sa conscience. Lui dire qu'il est inférieur, il ne paie rien. Comme ça, lorsqu'il va croire en lui, qu'il ne paie rien, comme ça, je vais le dominer. La conscience de tout Africain est qu'il est en bas de la peau blanche, ce qui est faux. La colonisation a été morale. On a détruit notre conscience. Et le diable, lorsqu'il vous rencontre, il veut toujours vous montrer que vous n'avez rien. Crois ce que lui te dit, tu deviendras. Voici pourquoi la tautologie a été manifeste dans les jardins d'Éden. Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est déjà connu que l'homme a l'image de Dieu. Lorsque le diable vient, il veut nier l'image déjà connue. Il dit à la femme, si tu manges, tu deviens comme Dieu. Donc, il a nié l'image première pour lui faire voir qu'il y a une autre image que je vais te donner.
Le diable, pour te détruire, il va t'éprouver que tu n'as rien et tu n'es rien. Maintenant, votre effort pour surmonter ça, accepte ce que tu es et ce que tu as par la foi. Voilà pourquoi la Bible déclare que les faibles disent que nous sommes forts, que les malades disent que nous sommes guéris, que les pauvres disent que nous sommes riches. Vous devez croire en ce que vous pensez, quand même vous ne l'avez pas. C'est ce qui vous rendra fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites un peu ma valeur. Oh, dites ma valeur. Vous avez une valeur qui me fait peur. Tel que je vous prêche, je suis en train de voir que je prêche un Dieu qui est dans un corps. Et c'est avec beaucoup de respect de prêcher un Dieu. Je ne suis pas au zoo, je suis dans un royaume. Et c'est dans un royaume de sacrificateurs. Comme le dit Apocalypse, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Je suis au milieu de Dieu dans un corps. Si vous savez qui vous êtes, même la maladie. La Bible dit en proverbe, mon esprit me fortifie en faiblesse. Et il va plus loin pour dire que la parole de l'Éternel est une bonne santé pour nos muscles. Je dis ceci, ce que vous connaissez vous rend fort et capable de surmonter ce que vous vivez. Nous sommes faibles puisqu'on ignore ce qu'on est. Voilà pourquoi en Gethsémani, la Bible dit que lorsqu'on est venu pour arrêter Jésus, il leur a posé la question aux soldats romains. Qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Je suis Jésus. Tous sont tombés. Je suis Jésus, il tombe. Pourquoi je suis Jésus, il tombe? C'est la deuxième fois que le verbe être est conjugué. Il a été conjugué chez le Madian, oui. Chez le Madian, avec Moïse, lorsque Dieu dit dans le buisson ardent, va dire à Pharaon, je suis m'envoyé. Alors, comme la Bible dit, le témoignage de 2 ou 3, on ne le refute pas. Jésus va répéter que le même Jésus dans le buisson ardent, c'est lui qui est né au travers de Marie. Alors il dit, je suis Jésus. Il répète le verbe être, tous tombent. Bien aimé, lorsque vous reconnaissez ce que vous êtes, il y a une puissance céleste qui va vous envahir pour renverser vos adversaires. C'est vrai. Vos adversaires sont tellement faibles, mais ils attendent que vous ayez une position consensuelle. Lorsque nous ignorons nos capacités, que tu as incarné en nous, des fois le Seigneur. Vous savez que la Bible déclare, faites le premier pas, moi l'Éternel j'en ferai le deuxième. En toute chose, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Le problème est que nous ignorons ce que nous incarnons. God. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, et pourtant, non, il a dit quelque chose qui m'a intéressé. L'apôtre Paul dit, vous ne savez pas que vous, les justes, vous jugerez même les anges. Or, selon les lois juridiques, dans un article, pour les juristes, ils disent, celui qui juge est toujours au-dessus de celui qui est jugé. Maintenant, la Bible dit, vous ne savez pas que vous, les justes, vous jugerez même les anges. Dès lors que vous êtes en Christ, vous êtes déjà au-dessus des anges. Je vous informe une deuxième chose. Les anges n'ont jamais été serviteurs de Dieu. Les anges sont les serviteurs des hommes attachés à Dieu. Non, en d'autres termes, les anges sont des serviteurs de l'homme auprès du Père. Ils sont la poche, ils sont là pour être envoyés chez toi. Et qui est serviteur? La Bible le dit. Moi l'Éternel, je fais de mes serviteurs de flammes de feu. C'est toi. J'ai fait des anges le vent. L'ange n'a jamais été serviteur de l'Éternel. Alors vous devez savoir que nous, qui avons été hier serviteurs, nous avons eu la promotion en Jésus-Christ. Il dit, je ne vous appellerai pas encore mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Car l'ami connaît l'intimité de son ami. C'est puisque tu as été serviteur que tu as eu la promotion de devenir l'intime de Yahushua HaMashiach. Je dis que toi, tu es plus que tout ce dont tu connais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Dites un peu ma valeur. Regarde celui qui est à tes côtés, dites-lui, je suis terrible. Ah oui, dites encore, parfois il te croyait le moindre de tous. Dites-lui, je suis terrible. Je suis extraordinaire. Yes. Vous voyez quelqu'un dans le miroir, il est là. Il s'inquiète.
Dis Seigneur, ça c'est le dernier nez qui était resté ou quoi? Ça les oreilles comme des papiers plantés, Seigneur. Non, tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce qui est en toi, c'est ce qui créera ce que tu cherches. Je te dis ceci. Si tu te connais, tu créeras un environnement pour toi-même. La Bible dit, Dieu dit que cela soit. Mais nous arriverons au 6e jour. C'est la fin du 5e jour, le début du 6e jour. Entre les deux soirs, selon les Hébreux, ou le temps de chant des coqs. Dieu sort du chambre de la création. Écoute ce que Dieu dit. Allons. Le verbe aller est conjugué au pluriel. Oh, le verbe aller par définition veut dire quitter le point A vers le point B. Et on ne peut pas se déplacer en étant assis. Ce qui veut dire, depuis qu'il a commencé à créer depuis le premier jour, Dieu est assis sur le trône. Nous arrivons au 6e jour, il doit dire, allons, ce qui veut dire, Dieu va se tenir debout. Je dis, pour que tu existes, Dieu a été debout pour respecter ton existence. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, tu as amené Dieu dans le civisme du respect des personnalités. Tu étais différent d'autres créatures. Voilà pourquoi Dieu doit se tenir debout pour te faire exister. Il dit, allons. Le verbe aller conjugué au pluriel. Mais vous devez savoir, lorsqu'il va aller ou lorsqu'ils vont aller, je ne parle pas des trois dieux, je parle de la dispensation trinitaire. Ce qui veut dire un Dieu qui s'est manifesté en trois dispensations. Donc je ne suis pas trinitaire, je suis unitariste. Alors écoutez ce que je voudrais dire. Que ce soit toi, ce que tu dois savoir de toi-même, c'est de ce que toute créature que tu connais sur cette terre, le serpent, le chien, les lions, ils ont peur de toi. Vous savez pourquoi le serpent ne peut pas mordre un bébé? Le serpent, chez un bébé, c'est un jouet. Mais vous savez pourquoi le serpent va mordre un grand? C'est puisque tu dégages le flux de la paix. Or la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Or pour craindre ton adversaire, il faut tout d'abord se sous-estimer. Il va me taper, et tu as peur, tu crées la peur, il te tape. Même le serpent attend que tu aies la compréhension d'un puissant pour qu'il part. Même lorsque vous venez chez moi, il y a un chien, je te dirais, n'ayez pas peur, passe. Si tu as peur, tu vas dégager ce qu'on appelle le flux magnétique naturel. Et c'est ce que le chien va odorer. Lorsqu'il sent seulement que tu as la peur intérieure, il va te mordre. Lorsqu'on s'ignore, on devient faible. Lorsqu'on se connaît, on devient fort. Voilà pourquoi lorsque tu as toujours peur dans le mariage, mon mari devient beau avec l'argent et il y a des jolies filles dans les quartiers. Moi, il sait ce que j'essaierai pour toujours dans ces mariages. On va te prendre une deuxième. Tu as peur de quoi? Accepte-toi avec ta forme là, puisqu'il t'a accepté comme ça. Crois encore que vous continuerez comme ça, il continuera à voir ce qu'il avait vu au début. Non, tu n'as pas compris. Dites amen, j'évolue. Dites amen bien, j'évolue. Alors tu peux ajouter ma valeur. Accepte-toi toi-même tel que tu es. Tu es extraordinaire. Jesus Christ. Allons et créons. Dieu crée la terre, il n'y a pas d'assistant. Il n'est pas dit allons, je vais créer, c'est allons, créons. Donc ce qui veut dire, ceux qui vont créer tous. Qui vont. Il y a Dieu, la parole qui parle, Dieu le Fils qu'on appelle la droite de l'Éternel, et le Dieu l'Esprit qu'on appelle le pneumo. Tous trois vont aller. Mais écoute la continuité du verset. Allons, créons. Ce qui veut dire chacun va créer. Mais on va créer qui? L'homme.
Allons chercher la définition de l'homme. Nous sommes dans le 2 Thessaloniciens 5. La Bible dit, l'homme a 3 parties intégrales. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Mais qui font? Ce sont 3 dieux en dispensation qui fait un. Alors, le Dieu là, c'est Dieu la parole, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils vont créer l'homme qui a le corps, l'âme et l'esprit. Ce qui veut dire, 3 dieux créent 3 parties qui sera composées pour faire un homme. Non, quelqu'un n'a pas compris. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. À notre image, pas à mon image, c'est à notre image. Il y aura une partie qui aura l'image de la parole, ça c'est l'âme. L'image de l'homme, ah oui, ça c'est le corps. Alors l'image de l'esprit, c'est notre esprit. Vous devez savoir que vous avez des esprits. C'est ce que la Bible dit. L'esprit de l'Éternel dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce qui veut dire il y a l'esprit humain, il y a l'esprit de grand E, appelé l'esprit Elohim. Mais notre âme a son créateur. Son créateur, c'est ça même sa nourriture. Qui est son créateur? Le psaume avec David, il dit, oh Éternel, mon âme soupire après la révélation de ta parole. La nourriture de notre âme, qui donne la vie à notre âme, c'est la parole de Dieu. Dieu la parole. Mais qui a créé notre corps? Il était corps avant qu'il soit corps. On l'appelle le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Avant que Christ soit corps, il était corps dans l'éternité. Alors vous devez savoir que la Bible dit, il n'y a rien de ce qui est qui n'avait été. Si Christ était corps, ce qui veut dire il était corps. Non, 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 non. Si Christ était né corps, ce qui veut dire il était corps. Non, non, je vais expliquer. Jésus va naître. Il va naître de Marie. Pas, Jésus est arrêté. Il est condamné. Jésus sera enseveli. Le 3e jour, Jésus ressuscite. Une certaine Marie de Béthanie va aller avec le parfum de nard pire pour embaumer Jésus. Ignorant que le Dieu, on l'embaume avant qu'il meure. Alors il va embaumer Jésus. Arrivé au sépulcre, Jésus n'est pas dans la tombe. Émotionnée de l'amour, elle commence à pleurer. L'Elohim, derrière lui dit, qui cherchez-vous de vivants parmi les morts? Lorsqu'elle regarde sous l'émotion, c'est le Yoshua Hamashiach. Elle va aller pour embrasser Jésus. Jésus dit, niet, ne me touche pas. Ce corps ne ressemble pas au corps que vous avez touché. Tout est corps. Mais le problème est que la qualité des corps a changé. Il dit, ces corps ne ressemblent pas au corps. Ça, c'est le matin. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité et je vais le voir. Quelque temps après, Jésus va apparaître là où étaient les disciples. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Tout le monde s'incline. Thomas, regarde comment les gens s'inclinaient. Dit, vous êtes des fous. Vous vous inclinez quoi? Vous croyez que c'est lui? La façon où l'a tué en les 3, il ne veut pas ressusciter. S'il avait ressuscité Lazare, c'est puisque lui était vivant. Bon, nous tous, nous étions ici. Qui l'a ressuscité là où il est allé ressusciter? Là, c'est les doutes qui se créent. Or, la force du christianisme est fondée sur la résurrection des morts. Jésus ne pouvait pas laisser cet acte inaperçu. Voilà pourquoi Jésus dit à Thomas, Thomas, viens mettre tes doigts dans le plaid. Mais il a dit le matin à Marie, ne touche pas. Ce corps est intouchable. Mais il dit à Thomas, toi touche. Ce qui veut dire le corps était touchable, mais le problème aussi, c'est qui peut toucher. Non, quelqu'un n'a pas compris. La Bible déclare, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Je vais te dire ceci. Si tu vois Dieu faire avec ton frère ce qu'il n'a pas fait avec toi, ce n'est pas la magie. Comprends seulement que Dieu l'a sélectionné pour ça. Le panier sur qu'il, jour ou le lendemain, ça arrivera aussi chez toi. Si ton prochain se marie, qu'il reçoit l'argent, qu'il a une bonne santé, qu'il a ce qu'il préfère, ne l'insulte pas. Le panier sur qu'il encore. Au travers de lui, tu vas comprendre que Dieu agit encore. Il faut laisser que Dieu agisse avec ceux qui le vivent déjà. Cela nous prouve que l'Éternel, il a le pouvoir d'accomplissement. Mais c'est avec ce corps-là que Thomas avait été appelé de toucher, que Jésus a amené au ciel. Le corps là, c'est ce qu'il avait amené au ciel. C'est son corps habituel qu'il avait laissé lorsqu'il était né de Marie. Il a récupéré ça et il est monté avec ce corps au ciel. Maintenant,
Toi, avant que tu sois, avant que tu existes, tu n'étais qu'un rien. Tu étais qu'un vide et non existant. Mais un corps existait avec Dieu. C'était sa droite que j'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi Isaïe dit, c'est la droite de l'Éternel qui nous a faites. Et cette droite n'est autre que la parole faite chair. Et cette parole faite chair n'est autre que Yehoshua HaMashiach. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est lui qui a fabriqué ce corps appelé Hadma en hébreu, le statut des terres, c'est la droite de l'Éternel. C'est lui qui a créé notre esprit, c'est l'esprit d'Elohim. C'est lui qui a créé notre âme, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il termine, l'homme est appelé Adam, ce qui veut dire être vivant. Bien-aimé, composé d'une manière extra supérieure. J'entrerai dans d'autres détails demain, puisque aujourd'hui je m'arrête ici. Bon, demain, écoutez-moi. Demain, on va négocier les temps. Demain, on va négocier les temps avec Daddy, puisqu'il y a des choses qui vont se faire. Lorsqu'on connaît ce qu'on est, le miracle auto commence. Je vous dis demain déjà, vous pouvez apporter toutes sortes de maladies incurables. Je commence par des maladies incurables. Les déformations de corps. Lorsqu'on se connaît, les miracles s'opèrent. Vous verrez comment la parole elle-même peut vous guérir dans la foule. Amen. J'étais venu vous révéler votre nature. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes tout ce que Dieu a de la valeur. Jésus est monté au ciel. Il est allé nous préparer la place. Si cette place sont des chaises qu'il fabrique, hier il a terminé ta chaise, il a débité ma chaise aujourd'hui. Qui est ce Dieu qui peut aller au lieu de se reposer? Il est au service de l'homme. Si l'homme était moins important, Dieu ne se mettrait pas au service de l'homme. Nous nous élevons. Tu as oint tuile ma tête et ça débordait ma coupe. Le bonheur et la grâce Yahweh tous les jours dans ma vie. Dans ta maison Yahweh, je parlerai de toi. Dans ta maison, Jésus, nous t'adorerons toujours. Levant les yeux vers les montagnes, tout me viendra les secours. Les secours me viennent de toi, Jésus. L'Éternel est mon berger, avec gloire en Jésus. Levant les yeux vers les montagnes, tout me viendra les secours. Les secours me viennent de toi, Jésus. L'Éternel est mon berger, avec gloire en Jésus. Je ne manquerai de rien, oh. Avec gloire en Jésus. Je ne manquerai de rien. Nous élevons tous nos mains. Nous allons remercier le Seigneur, disant à l'Éternel,
La gloire te soit rendue, toi qui règnes de siècle de siècle. Sois béni, toi qui nous as donné ces moments d'écouter les oracles de ton royaume. Seigneur, ce soir, j'ai compris qui je suis, combien je suis hautement placé dans la dignité de Dieu. Sois béni, Seigneur, ayant compris ce soir que si je connais qui je suis, je deviendrai ce que je vais. Seigneur, merci, car lorsque ta parole sort, elle ne retourne jamais auprès de toi sans accomplir ce qu'elle était venue faire. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce message. Rendons gloire à l'Éternel. Levons nos voix. Alléluia. Tu as réduit ma tête et ça t'a porté ma coupe. Le bonheur et la grâce, Yahweh, tous les jours dans ma vie. Dans ta maison, Yahweh, j'habiterai pour toujours. Dans ta maison, Shiloh, j'habiterai pour toujours. Levant les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de toi. L'Éternel est mon berger. Alléluia, loué. Alléluia, loué. C'est ça le cœur. Alléluia, loué. Alléluia, loué. Alléluia, loué. Alléluia, loué. Alléluia, loué. Merci. Vous élevez votre main droite. Seigneur, tu sais que je t'ai toujours appelé le soleil du Gabaon. Car lorsque tu t'élèves dans la vie d'un peuple, d'une famille ou d'une personne, tu ne te couches jamais sans laisser la victoire. Tu t'es levé ce soir pour inaugurer une nouvelle heure. Les hasards n'existent jamais en toi. C'est ce que tu avais prédestiné. C'est ce que tu as commencé. Et c'est ce que tu vas achever. Seigneur, toi tu débites déjà ce que tu as déjà achevé. Voilà pourquoi je t'appelle le souverain créateur. Bénis ce peuple. Ils ont écouté ces paroles avec beaucoup d'angoisse. Laisse que cette parole reste gravée dans leur cœur comme une écriture écrite sur une pierre que le diable ne pourra effacer. Que cette parole produise le fruit de miracles. Puisse produire des grands effets afin que ce peuple témoigne que l'Éternel est à Babel. Sois leur Dieu comme tu es le nôtre. Dans le nom de Jésus de la croix, je suis prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Demain, je vous demande de m'amener